Et on va parler ce matin de la rentrée des chaînes historiques. Demain, on abordera les chaînes de la TNT et leurs programmes. Mais aujourd'hui, on va se consacrer sur les chaînes historiques, c'est-à-dire TF1, France 2, France 3, Canal+, et M6. Avec nous, pour en parler, Varrock, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour Jean-Marc. Nicolas Voller, rédacteur en chef à TV Mag. Bonjour. Bonjour et puis Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Bonjour Jean-Marc. Maxime, on va commencer avec TF1 qui a lancé The Voice Kids. C'est parti depuis samedi soir. On a vu que les chiffres étaient plutôt bons. Eva, c'est une surprise ou pas ? Alors à ce point-là, pour moi, les chiffres, oui, parce que je pensais qu'ils atteindraient les 5 millions 500 000 téléspectateurs. Et en fait, ils ont dépassé les 6 millions. C'est assez étonnant un tel chiffre, en tout cas en prime time pendant l'été pour TF1. Mais il faut dire que la réalisation était parfaite et le casting les aux candidats petits étaient oignons. incroyables. Nicolas, est-ce que ça risque pas quand même d'abîmer le format The Voice en faisant du coup 2 par saison, puisqu'il va y avoir les kids et il va y avoir les adultes? Alors très honnêtement non, parce que le format de The Voice Kids est quand même très court, je crois qu'il est sur 4 semaines, 5 semaines seulement, alors que le vrai format de The Voice, il est beaucoup plus tard, 6 mois, et il garde toute sa force. Florent Pagny a dit qu'il voulait pas participer à l'émission parce qu'il voulait pas dire non aux enfants. Vous comprenez ce choix, Maxime? On le comprend tout à fait, mais on peut aussi comprendre qu'il doit être un peu déçu de ne pas participer à cette nouvelle aventure, vu le succès. 5 semaines, évidemment. Donc, non seulement ça ne va pas user le format, mais Florent Pagny aurait dû rentrer dans le jeu pour que l'équipe soit formée au complet. Alors, sur TF1, on attend à partir du 12 septembre également le retour de Koh-Lanta, retour très attendu. Ça va être un carton, Maxime? Un vrai carton. J'ai vu le premier épisode vendredi dernier à TF1. Je peux vous dire que tous les aficionados du programme ne vont pas être déçus, parce qu'on retourne sur les fondamentaux qui ont fait le succès du programme, mais il y a également des surprises de ce jeu, un jeu extrêmement médicalisé, le plus médicalisé du PAF. C'est sur la communication, en tout cas de la société de production, et je peux vous dire, moi, ma crainte avant de voir l'épisode, c'était de me dire, je pensais au drame de Koh-Lanta. Alors pas du tout. Au bout de 30 secondes, vous rentrez dedans, vous rentrez, et aussi une sorte de confrérie, de confraternité entre les participants. Mais la version All-Star est vraiment la meilleure, une version, mettons, douce pour rentrer un peu dans le jeu et refaire revenir Koh-Lanta. Nicolas, ils ont raison de relancer Koh-Lanta, TF1? Bien sûr, ils ont raison. Après, le All-Star, pour redémarrer, c'est vraiment pour être sûr, avec des candidats sûrs et certains. En général, elle marche un peu moins bien que les autres, surtout que c'est un format plus court, ce ne sera pas sur 4 mois, mais un petit peu plus court. Après, c'est vrai que les médecins, etc., tout ça, c'est ce qu'on ne verra pas, mais effectivement, il y a des médecins qui dorment à côté des camps maintenant, en permanence. Ah oui. Voilà, ils sont cachés, bien sûr, on ne les voit pas à l'antenne, mais ils dorment à côté des camps, alors qu'avant, souvenez-vous, dès que quelqu'un était malade, on devait appeler au talkie-walkie, le médecin arrivait. Là, maintenant, ils sont cachés, certes, mais à côté des candidats. Eva, ça va marcher? Moi, je suis sûre que ça va marcher parce que, effectivement, comme disait Maxime, on est vraiment sur les fondamentaux et c'est le Koh-Lanta qu'on peut imaginer. Le All-Star, c'était déjà prévu en fait. Ils avaient prévu que cette année, il y aurait un All-Star. Donc, c'est à moitié étonnant, mais c'est vrai que ça a rassuré à la fois l'équipe de production de se lancer avec des candidats qui étaient aguerris, des candidats qui ont demandé aussi à participer au jeu. Ils étaient volontaires, surtout, des visages connus. C'est un peu rassurant, mais d'ores et déjà, la société de production, donc ALP, a prévu de faire un Koh-Lanta plus classique puisqu'ils sont censés repartir au mois d'octobre. Dans ce qui va arriver également, Eva, il y a Mon incroyable fiancé, incroyable. pas français, nouvelle saison. La 3e, tournée cette fois-ci aux États-Unis. On y croit, ça? Je suis très étonnée. Alors, je pensais que ça serait plutôt pour une chaîne de la TNT du groupe TF1, comme NT1, comme ils l'ont fait avec le retour de Bachelor. Ils avaient déjà refait une saison 2 en deuxième partie de soirée. Et ça avait plutôt bien marché parce qu'il y avait presque 3 millions de téléspectateurs. Moi, j'y crois moyen à ces formats-là, j'avoue. Masterchef, l'avenir est incertain pour l'instant, Nicolas Voller? Bah oui, pour l'instant, il n'y a pas de saison prévue, il faut le dire. Alors, effectivement, TF1 a demandé à Shine Production qui produit l'émission de la retravailler. On sait que quasiment tous les membres du jury ont démissionné puisque je crois Candebord, il y a Constant, pardon, pas Constant, c'est Top Chef. Oui. Voilà, mais tous les autres ont démissionné en fait, donc ils n'ont plus de jury et effectivement les audiences en berne font que cette émission a un avenir très très incertain. Oui. Splash saison 2, c'est tombé à l'eau, ça, sur TF1, Maxime Guény? Alors à l'issue de la première édition, plus que ça fait beaucoup parler. C'est vrai que des stars en maillot de bain qui sautent dans l'eau, mais entre-temps il y a eu tellement de railleries sur internet, sur les réseaux sociaux, dans les médias, que TF1 doit nécessairement choisir un format et en tout cas un casting digne de ce nom, sinon c'est la condition sine qua non au retour du format. Sauf qu'il n'y a personne qui veut y aller se mettre en maillot de bain pour plonger. D'où la difficulté de faire revenir le format très prochainement. Un mot sur France 2 avec ce nouvel Access de Jérémy Michalak qui est avec nous il y a un instant. Vous y croyez? J'y crois, à condition qu'il y ait un peu moins de cacophonie, tout d'abord, que les questions qui soient posées soient un peu plus concernantes, un peu plus intéressantes, mais bon point à l'équipe qui est sympathique. Julie, vous êtes très bien, sans flagornerie aucune. Et après, il faut laisser installer. Je crois que le coup de France 2 de le programmer l'été pour voir comment ça prend, c'était plutôt une bonne chose. Maintenant, dit, c'est rare, parce qu'en général, des émissions testées en été, il y en a vraiment
vraiment pas Ouais. beaucoup Ça qui existe reviennent plus à la vraiment. rentrée. Non, Surtout non, quand donc, vous avez du sport au milieu, et coupe avec l'athlétisme et coupe avec la natation. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une très mauvaise idée parce que le pauvre Jérémy Chanak, il a pas eu besoin, enfin, il a pas pu avoir de promotion parce qu'évidemment, on attendait tous la rentrée de septembre. Et alors que je trouve que l'émission mérite vraiment qu'on s'y attarde. Ça redémarre aujourd'hui, les diffusions. Oui, c'est ce qu'on a dit Cet tout à l'heure. Oui, merci pour la promo, Julie, c'est bien, allez-y. Autopromo. Sur France 2 également, le monument préféré des Français. Alors ça c'est un peu une surprise parce que ça arrive Non, je sais tranquillement. que vous aimez pas ça. Non, le monument préféré c'est pas mal, mais c'est surtout le côté classement quoi qui me saoule un peu. Mais bon, c'est à 17h Eva, énième déclinaison des émissions avec Stéphane Vous Bern. voyez. C'est plus fort que moi. Oui, mais moi je trouve ça très intéressant. Et puis dès que ça parle de patrimoine, et en plus Stéphane Ça, Bern on le est fait d'accord. très bien, voilà. Donc c'est une émission quotidienne pour présenter tous les monuments que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure. Et puis avec un grand prime time. Alors là, je sais que vous aimez pas ça, les classements. Moi, je pense qu'il faut se détacher de cette histoire de classement et regarder vraiment l'émission comme une émission historique, architecturale et patrimoniale. Et c'est vraiment très très bien fait et extrêmement bien produit. Ils ont un vrai savoir-faire en la matière, Morgan Production. France 2 qui va également lancer les mercredis soirs Alessandra Sublet avec son talk show Alès. Nicolas Voller. Alessandra Sublet. Alès, Ça va être- SOS, qu'est-ce qu'on fait? Non, Alès, c'est son surnom en fait. Ah, d'accord. C'est le diminutif de son prénom. d'Alessandra, d'accord. D'Alessandra, voilà, puisque Ouais. c'est Alessandra Sublet. Alors On franchement, y croit ou pas de quoi ça a parlé il faut voir le contenu. Elle va nous parler. Elle va nous parler à TV Mag très bientôt et en exclusivité. Donc vous saurez de Oui, quoi, mais vous de y quoi croyez ou constituer pas? l'émission. Vous voulez pas vous fâcher avant l'interview, c'est Non, ça? voilà, c'est ça. D'accord, j'ai bien Je ne compris. vais pas me fâcher avant l'interview, mais Maxime il faut Duny. attendre de savoir quel sera le contenu. Sur Alès, toujours. Je crois que le tournage aura lieu au premier étage de la Tour Eiffel. Ouais. Vous y Et, croyez ou pas? J'y C'est ça ce qui crois, m'intéresse. j'y crois tout simplement parce que c'est Alessandra Sublet et justement elle a réussi à faire ses preuves l'année dernière, enfin il y a 2 ans dans C'est à vous, avec son style, son sourire, son punch, son dynamisme. Donc du coup je crois en format grâce à elle parce qu'elle l'incarnera je crois de manière punchy. Elle a un bon attaché de presse. Ouais, je vois. Et puis M6, un mot sur Rising Star, c'est l'événement de la rentrée. On sait que ce sera présenté par Faustine Bollard et Guillaume Play. Nicolas, là vous y croyez ou pas? Là vous pouvez vous mouiller ou vous avez une interview en attente aussi? J'y crois. Franchement, j'y crois. Tout dépendra uniquement et entièrement de la réalisation. C'est-à-dire que l'effet d'annonce va être tel qu'il y aura un effet de curiosité Sur incroyable la pour première. cette émission. Voilà. Ensuite, il faut qu'elle soit bien réalisée, que ça fasse pas cheap. Il y a des Qu'elle soit bien, références. quoi. Non, mais il y a Si des elle est bien, références. ça va marcher. Merci, Exactement. Nicolas Voller. Mais non, Jean-Marc, c'est le problème d'M6 parfois, vous le savez, c'est que les émissions soient bien produites. Effectivement, si elle est produite comme The Voice, qui est la référence en la matière, ça peut marcher. Eva Rock, vous y J'y croyez? crois, ouais, moi j'y crois. Et puis l'histoire de l'interaction avec les téléspectateurs et le fait qu'on puisse voter nous pour le candidat qui est en face, je pense que ça va fonctionner. Et d'autant ce que je n'avais pas compris pour le coup, c'est qu'en fait cette interactivité, elle sera jusqu'au bout de l'émission. C'est-à-dire que ça va pas redevenir un télécrochet classique comme on pouvait l'imaginer après une phase comme les castings à l'aveugle. Ça sera vraiment jusqu'au bout. Et je pense que ça peut être très intéressant avec ça. Maxime. J'ai tenté de palper la tendance auprès de mes confrères journalistes. Je croyais une Faustine Bollard. Moi, j'avais peur qu'il la présenter. Et malheureusement, très peu y croient. Parce que la vraie question est de savoir si ce mur digital sera aussi fort que le fauteuil de The Voice qui se retourne. Mais vous y croyez ou pas, vous? Difficilement, j'ai hâte, Donc non. j'ai hâte de le voir. Très bien.